Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur ce plateau romain de KTO, nous nous retrouvons notamment 2 fois par semaine pour ces entretiens du synode. Alors aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Monseigneur Eugène Oundécon. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'évêque d'Abomey au Bénin, vice-président de la conférence épiscopale du Bénin. On va parler avec vous des points sur lesquels vous réfléchissez avec les autres pères synodaux. Mais j'ai d'abord envie de vous demander, on est à la moitié de votre travail. Comment ça va? Bien, le synode se déroule dans les meilleures conditions pour l'instant, dans la mesure où le pape François nous a renouvelés dans l'esprit et qu'il a insufflé au synode précédent, le synode extraordinaire, auquel j'ai eu la joie de participer, en réponse bien sûr à la sollicitation de la conférence épiscopale du Bénin. Et donc cet esprit est un esprit de fraternité, de collégialité, d'écoute mutuelle et surtout d'attention pour ne pas juger, mais aussi de respect vis-à-vis des opinions exprimées, qu'elles soient conformes à nos vues ou qu'elles soient totalement divergentes. Eh bien, nous faisons acte d'accueil, sachant qu'il y aura un temps pour le discernement, un temps aussi peut-être pour certains débats, et afin que finalement nous puissions nous accorder sur des points qui rejoignent le bien de l'Église. C'est vrai que de l'extérieur, on a parfois le sentiment que c'est une tension entre des points de vue, des approches différentes les unes des autres. Et beaucoup de pères synodaux témoignent que, bien sûr, il y a des différences, mais on peut exprimer un désaccord profond en restant dans la communion fraternelle. Oui, c'est bien sûr l'enjeu de ce synode. Et dans la mesure où nous venons, bien sûr, avec des bases communes, c'est-à-dire notre engagement à la suite de Christ, nous venons comme des disciples de Christ, et puis ensuite aussi comme des personnes responsabilisées par l'Église pour conduire le peuple de Dieu, et des personnes aussi assermentées, puisque nous avons cru à Jésus-Christ, son message a été interprété tout au long de l'histoire, et ce message interprété a donné lieu à des points de doctrine qui nous permettent de nous retrouver dans la même foi. Et ce même message aussi a été l'objet d'une forme de vie pratique à travers certaines instructions qui ont été données et à travers aussi la traduction en termes juridiques de certaines orientations. Et c'est de là que viennent le droit canonique et les autres. Donc chacun intervient et parfois du point de vue de ses convictions ou de sa formation. Un philosophe va voir les choses de son côté. Un juriste aussi verra l'aspect qui peut-être est négligé de la part des autres. Un théologien aussi donnera aussi son ton. Et puis ce qui est intéressant, ce sont les responsables des dicastères, les préfets ou présidents des conseils pontificaux. Alors les dicastères, on précise pour les téléspectateurs. Qui apportent aussi leur point de vue par rapport à leur service. Voilà, alors, on précise juste, pardon, Monseigneur, pour les téléspectateurs, que les dicastères, c'est le nom savant qu'on donne ici aux différents services de la curie qui sont autour du pape et qui sont un peu l'équivalent des ministères, finalement, dans un gouvernement. C'est bien cela. Surtout que le terme ministère aussi. Le terme ministère a d'autres acceptions aussi dans la vie de l'Église. Une autre manière de parler de service aussi, de la communauté politique peut-être ou autre. Oui. Absolument. Et alors, cette nouvelle manière de travailler dans le synode qui fait alterner tous les 2 ou 3 jours entre les groupes linguistiques et puis les congrégations générales, donc l'assemblée plénière dans laquelle vous écoutez une succession d'interventions, ça vous permet que les unes fassent écho aux autres? Ça assouplit votre travail? Bon, c'est l'une des méthodes possibles. Par le passé, et d'autres chemins ont été entrepris. Ce n'est pas tellement différent, hein. C'est seulement qu'on a donné plus de place aux ateliers, aux débats, aux discussions, aux échanges pour que chacun puisse avoir vraiment l'espace nécessaire pour s'exprimer et que nous puissions aussi parfois partager nos expériences personnelles.
ou aussi faire écho des expériences édifiantes qui nous ont été partagées. Et la parole est vraiment libre dans les petits groupes? Ah oui, elle est tout à fait libre. Elle est vraiment tout à fait libre, etc. Bon, C'est vrai, je ne voudrais pas dire aussi que les paroles n'étaient pas libres. Bon, c'est la première fois que je participe à des synodes. Une fois, un synode extraordinaire qui vient rarement, et puis cette fois-ci, un synode ordinaire. Mais je crois que dans l'Église, il y a toujours eu la liberté de parole. Oui, mais La seule tendance, peut-être d'après les anciens qui y ont participé, la seule différence, c'est qu'il y avait, disons, des retenues pour ne pas choquer par rapport à des points de vue qui pourraient sembler un peu apparemment scandaleux, oui, etc. Mais ici, il a été rendu possible de dire tout ce qu'on pense. Tout ce qu'on pense. Je crois que c'est la seule différence. Et je ne crois pas que ceux qui parlaient, disons, de façon, disons, très, très ouverte, soient poursuivis. Mais c'est vrai que peut-être, quelquefois, on pourrait leur demander attention. Bon. Non, mais on imagine bien qu'une intervention devant l'Assemblée au grand complet, avec le temps limité, on choisit un sujet, on choisit un axe, et donc on ne peut pas forcément dire tout ce qu'on pense. Voilà. Mais dans les groupes linguistiques, vous êtes en mesure de dire à votre voisin je ne vois pas du tout les choses comme ça, pour moi c'est très différent. Il y a une vraie liberté d'échange. Il y a une vraie liberté. Et cette liberté ne manque pas aussi aux assemblées générales. Puisqu'il y a des points de vue qui ont été exprimés, même encore ce matin, qui étaient dramatiquement opposés au point de vue, disons, exprimé par d'autres. Donc, l'essentiel, c'est surtout le respect. C'est ça qui est intéressant. Même si je ne suis pas d'accord, je ne veux pas condamner l'autre. Je donne ma position et qui se révèle être totalement contraire, d'accord. Mais je ne condamne pas l'autre. Voilà. Et donc, je pense que c'est un peu cela. Mais quand c'est, disons, en groupe restreint, je crois que cette liberté est beaucoup plus amplifiée. Et réellement, nous disons vraiment des choses qui parfois pourraient nous heurter. Mais c'est dans le respect, c'est surtout ça. Vous avez entendu des choses qui vous ont choqué? Bon, il est vrai, quelquefois, j'ai entendu quelques opinions, quelques commentaires, disons sur le plan doctrinal, qui étaient pratiquement à la limite du relativisme doctrinal. On parlait avant du relativisme, disons, moral, mais là, un relativisme doctrinal semble, disons, se dessiner. Alors bon, ce n'est pas un jugement, mais il me semble quand même. Voilà, ça m'interroge parce que, bon, c'est vrai qu'on est libre de parler, mais nous sommes quand même héritiers d'un patrimoine, d'un héritage, et qui a son fondement surtout biblique. Tout est là pour moi. Le fondement est biblique, parce que ce soit les dogmes ou le droit canonique, c'est à partir d'une parole exprimée par le Seigneur et que l'Église adopte un comportement. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé en lisant les rapports des 13 circuli minores qui se sont réunis en début de semaine. C'est de voir que tous, quasiment, demandent un approfondissement du lien avec la Bible, avec l'Écriture sainte, dans la manière d'aborder ces questions familiales. Voilà, je crois que cette intervention a été l'un des apports majeurs. Ça s'est déjà dessiné vers la fin du synode extraordinaire, mais cette fois-ci, je crois que la vigilance a été vraiment de mise. Parce que si on n'y prend pas garde, on risque d'analyser les questions actuelles par rapport au mariage, seul du point de vue anthropologique, sociologique, et également par rapport, disons, aux réactions d'émotivité, etc. Et alors, si on prend ce chemin, c'est qu'on oublie pratiquement notre rôle principal, qui est celui réellement de transmettre la foi et d'accompagner le peuple de Dieu et de continuer à se laisser éclairer par l'Esprit Saint pour pouvoir mieux dire en notre temps ce que la parole révélée nous demande de faire. Mais je vais vous poser une question scandaleuse, Monseigneur, mais vous me pardonnerez. On peut vraiment dire que le regard et la manière de comprendre une réalité aussi humaine que la famille, on peut trouver la réponse dans l'Écriture sainte, écrite il y a des siècles?
Voilà, tout à fait, parce que le mouvement, disons, devait être inversé. On- Certains, justement, c'est là l'erreur, ont pensé que la famille est une réalité purement humaine, parce qu'on parle d'anthropologie. Donc, comment les gens le vivent sous tous les cieux, depuis la nuit des temps, eh bien, des hommes et des femmes ont voulu fonder une famille. Il y a une tradition et tous les êtres humains ont été insérés donc, dans des générations qui se sont écoulées. Et puis, ces générations ont des traditions, ont des manières de faire, des manières aussi de ratifier ce lien qui fonde réellement une cellule sociale. Et alors, donc, en allant uniquement sur ce chemin, on oublie l'origine des choses. Tout est là. Ouais. La famille est humaine. Mais l'homme vient d'où? Il vient de qui? Qui l'a conçu? Qui a eu son intention? L'institution elle-même en tant que telle. Voilà. Et c'est de là que finalement on se dit attention. On risque de faire fausse route si on se cantonne uniquement dans le domaine anthropologique. Aussi carrément, on pense que c'est d'abord par là qu'il faut commencer. Alors qu'on peut aussi, et même si ce serait même l'idéal, pour mieux comprendre le dessein de Dieu sur l'homme, pour mieux comprendre ce à quoi l'homme aspire en fondant une famille, il est important de retrouver la parole fondatrice du Seigneur et qui remonte pour nous au livre de la Genèse et au chapitre 2, verset 24. Est-ce que ça change du coup la manière d'accompagner les familles? On se souvient que le synode extraordinaire l'an dernier s'est attaché aux défis de la famille, ils sont nombreux, et donc la question de savoir comment pastoralement être présent auprès des différentes réalités familiales aujourd'hui. Si on fait ce que vous venez de dire, c'est-à-dire revenir au dessein divin, à la vocation pour certains à fonder une famille, est-ce que du coup ça change quelque chose dans la manière de comprendre les familles et de les accompagner? Et ça change et en même temps aussi, ça fortifie l'institution. Parce que la famille étant une institution divine, lorsque nous la recevons de la volonté divine, nous voyons ce à quoi elle s'est employée tout le temps. Ouais. Donc, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux feront une seule chair. Donc, nous avons d'abord la dualité donc, du couple humain et puis ensuite la nécessité de rompre avec une famille à laquelle on a appartenu pour pouvoir créer sa propre maison. Et le terme maison est extrêmement biblique. Oui, la maison d'Israël, la maison de Jacob, etc. Et au niveau africain, par exemple, au Bénin, comme en Gon, comme en Fon, dans les ethnies que je viens de citer, eh bien, quand on parle de maison, ça équivaut aussi à famille. Oui, à famille. Et donc, c'est extrêmement important. Et alors, donc, ils feront une seule chair après. Ouais. Dans cette dimension de voir combien les familles gardent leur intimité et cherchent à se construire, malgré bien sûr les difficultés du temps. Et puis ensuite, dans cette intimité, il y a une ouverture à la vie et qui permet de retrouver la seconde partie de Genèse, donc au chapitre 28, eh bien, allez, multipliez-vous, eh bien, dominez la terre. Donc, en voyant cela, on comprend combien l'intuition du pape François est vraiment géniale de centrer ce synode actuel sur la vocation et la mission de la famille. Et donc, en se recevant du Seigneur, cela nous permet de nous ressourcer davantage sur les réalités de la famille au niveau biblique et de constater également que ce que nous vivons aujourd'hui porte des traits de convergence particulièrement extraordinaires et cela nous permet également de jeter un coup d'œil, bien sûr, sur les défis de notre temps par rapport à certaines problématiques. Mais ça peut être terrible aussi parce que si je suis ce que vous dites, ça veut dire que dans les cas d'échec, dans les cas de familles qui ne correspondent pas à la définition de la famille que donne l'Église, pour des tas de raisons, parce que c'est un parent isolé, parce qu'il y a des situations non canoniques, comme dit l'Église, non conformes, ça veut dire qu'on a quitté le dessein de Dieu? Non, le dessein de Dieu est toujours là dans sa forme initiale. L'homme et la femme qui constituent une maison. Donc l'homme et la femme qui, en cohabitant, mettent leur vie ensemble,
la communauté de vie et en même temps aussi partagent un amour très fort. Donc, tout vient de là. Et c'est pourquoi, au fait, même s'il n'y a pas d'enfant, il y a toujours une fécondité que le couple peut vivre. Alors donc, en partant sur cette base, nous voyons déjà le point de départ. Maintenant, il y a des familles qui, en se constituant, sont dans un processus. D'autres atteignent tout de suite l'idéal, en ce sens que, en se constituant, ces familles savent qu'elles viennent de quelque part. Et c'est ça un peu au niveau traditionnel. Le mariage, la dot chez nous, par exemple, où la fille, elle sait qu'elle vient d'une famille, l'homme aussi sait qu'il vient d'une famille, et à l'occasion de leur lien, eh bien, les deux familles créent une alliance également. Et donc, cela se vivra à ce niveau-là. Et si c'est des non-baptisés pour nous au niveau ecclésial, eh bien, ce mariage est valide et même indissoluble. Bon, maintenant, lorsque c'est des personnes qui ont été touchées par la grâce de la foi, eh bien, ils sont invités à aller plus loin pour vivre cette union intime avec une grâce spéciale qui est celle du Christ et qui leur donne de se développer davantage en se modelant sur l'amour du Christ pour l'Église, c'est-à-dire un amour qui se donne sans compter, un amour qui accepte de souffrir, un amour qui est pratiquement oblatif. Mais par exemple, concrètement, comment ça peut se vivre? Si vous avez une famille qui est dans une situation de polygamie et où l'un des conjoints rencontre le Christ, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a différents cas de figure. Parmi ceux qui embrassent la polygamie, il peut s'agir de l'homme non baptisé qui a plusieurs femmes et qui découvre la foi. Alors, cet homme a déjà vécu une expérience traditionnelle parce qu'il ne peut pas s'unir avec ses femmes sans la ratification de la société, de sa famille. Donc, il a déjà une expérience de la confirmation de ce lien avec une autre famille, avec une fille déterminée. Mais malheureusement, cette confirmation est multipliée selon le nombre de femmes qu'il a. Voilà. Alors donc, pour celui qui n'est pas baptisé, eh bien, notre catéchèse consistera à l'aider à découvrir le dessein de Dieu sur la famille, puisqu'il est ouvert à ce que Dieu nous propose dans notre vie. Et donc, on ne le forcera pas, c'est chemin faisant que lui-même va manifester son désir d'aller plus loin. Et quand il manifeste ce désir, eh bien, nous lui disons et que dans la volonté originelle, c'est un seul homme et une seule femme. Et on chemine avec lui, parce que les cas de polygamie, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça peut durer 3 ans, ça peut durer 2 ans, ça peut durer même 10 ans. Il y en a qui cheminent longtemps parce qu'ils se disent, elle ne m'a rien fait, pourquoi l'abandonner, etc. Et les enfants, etc. Bon. Et puis après, on lui dit, mais ce que tu as choisi, ce n'est pas toi qui l'as inventé. Le Seigneur qui a voulu créer l'être humain a inscrit aussi dans sa vie, dans son humanité, le désir de créer à son tour une famille. Et donc, cette institution qui t'a été donnée de découvrir en toi-même et aussi de par, bien sûr, la réalité sociale, eh bien, cette institution a besoin d'être en oubli à travers une adéquation de soi vis-à-vis de la volonté divine. Et donc, dans ce cas, il y en a qui font Je voudrais vous donner l'exemple de quelqu'un qui avait 4 femmes. Il avait 4 femmes. Il a renoncé à 3 des femmes, mais ça a duré des années. Et qu'est-ce qu'elles sont devenues? Ces femmes, elles sont retournées dans leur maison d'origine. Elles se sont dit, bon, j'ai des enfants, j'ai eu suffisamment d'enfants, je n'ai pas besoin de procréer de nouveau. Eh bien, je vis en communion avec mes enfants et avec ma famille et je garde les responsabilités qui sont les miennes. Parce que dans ce cas, l'Église ne décharge jamais de la responsabilité maternelle. On cesse d'être épouse, mais on ne cesse pas d'être mère. On cesse d'être père, d'être époux,
on ne sait jamais d'être père. Donc ces responsabilités, on les garde toute la vie. Alors la différence est selon la différence de cohabitation. Alors cette personne, pour terminer, a choisi une finalement pour se marier. Et il s'est trouvé que quelques semaines avant le mariage, cette femme a refusé. Elle a refusé le mariage catholique. Alors on m'en a parlé, on dit bon, donne le temps à la prière et à la réflexion. Et 2 ans après, cette femme a accepté et ce mariage a été célébré l'année dernière. Donc c'est pour dire que tout ce qui est conversion est toujours un acte de sacrifice, un acte de renonciation, mais pour aller vers un bonheur encore plus grand. Est-ce que, Monseigneur, parce qu'on arrive déjà presque au terme de cet entretien, est-ce qu'on peut dire que c'est au fond la nature du travail que vous menez avec les autres évêques ici, de chercher comment accompagner les personnes en étant auprès d'elles là où elles se trouvent? Voilà, tout à fait. C'est l'objet de nos entretiens actuellement, surtout maintenant que nous sommes entrés dans la dernière phase, qui est la phase vraiment pastorale. Eh bien, l'objet, c'est de différencier les cas de préparation au mariage, en voyant d'abord les cas des jeunes qui hésitent, qui n'ont pas un blocage au fait, mais qui hésitent pour des raisons multiples, économie, la peur de la non-stabilité, peut-être la fécondité comme chez nous, bon, etc. Ou bien problème également de célébration. Donc, et puis les cas aussi de ceux qui ne sont pas empêchés, mais malheureusement n'ont pas encore accompli, disons, les étapes du catéchuménat. On règle le cas. Maintenant, les cas de ceux qui sont mariés et divorcés, on voit les cas où peut-être il y a ce que nous appelons des fumées du droit pour voir est-ce qu'il n'y a pas déjà des invalidités qui couvrent vraiment leur cas pour essayer déjà de les orienter vers les tribunaux ecclésiastiques. Et enfin, les cas qu'il a été convenu d'appeler de plus en plus irréversibles, eh bien, de créer un dialogue constant, parce que souvent, nous n'allons pas vers eux. Et je crois que ce synode nous invite à ne pas attendre que ces personnes viennent à nous sous le poids de leur souffrance, mais que nous anticipions, soyons proactifs pour pouvoir les rejoindre là où ils sont et les accompagner. Alors, vous parlez du poids, et ce sera ma dernière question. Oui. Il y a un grand souci exprimé par beaucoup de pères synodaux de dire nous ne pouvons pas présenter l'idéal comme un fardeau qui serait beaucoup trop lourd pour les épaules des uns et des autres. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une interrogation. Est-ce que c'est la doctrine qui doit un peu évoluer, ou est-ce que c'est la manière de faire vivre et de faire comprendre la doctrine? Quel est votre avis? Eh bien, mon avis est un peu mitigé parce que on a l'impression que c'est l'Église qui met du poids sur les autres, alors que l'Église s'inspire de la parole de Dieu pour pouvoir donner le comportement qu'il faut. Maintenant, ce que moi je peux appeler poids, c'est peut-être la manière dont les pasteurs, les agents pastoraux, comme tous ceux qui sont chargés d'accompagner la pastorale familiale, la manière dont ils abordent les gens. Voyez. Si c'est fait avec humilité, avec compréhension, sans condamner, sans indexer, mais tout en donnant l'espoir. Parce qu'il y a même parfois des cas, il y a des cas que j'ai connus, de personnes dont les situations semblent irréversibles. D'un côté, parce que l'homme, il est parti, mais la femme est restée fidèle. Et des années après, l'homme est revenu. Mais si la femme fait comme ça se présente aujourd'hui dans les mentalités, il m'a trahi, je le trahis, eh bien, on arrive à des situations encore plus compliquées dans le sens de l'irréversibilité. Donc, il y a d'un côté beaucoup d'ambivalence et donc nous devons accompagner chaque cas. Et notre rôle aujourd'hui, c'est d'anticiper même les crises. D'anticiper les crises et de nous impliquer davantage dans les réconciliations pour que peut-être certaines situations qui pourraient être relevées puissent connaître, disons, la joie d'aller de l'avant. Et j'ai été très édifié par des couples, on a eu un témoin hier soir, et surtout les folklari, qui ont pu nous dire qu'au fait, dans la vie matrimoniale, on recommence toujours de nouveau.
et qu'au fait, nous vivons des hauts et des bas tout le temps, mais chaque jour, c'est un nouveau commencement. Et nous nous rendons compte que nous faisons des bêtises et nous apprenons encore à nous aimer constamment. Donc vraiment, c'est un pari pour la vie. Et notre but, ce n'est pas de peser, au contraire, de présenter, disons, la doctrine actuelle comme un don de Dieu, mais de continuer à réfléchir pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de la présenter pour qu'elle soit vraiment plus acceptable. Et enfin, maintenant, à travers les échanges que nous aurons, et peut-être de vérifier si l'Église a encore des espaces à exploiter pour faire des concessions. Voilà. Monseigneur, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, d'être venu partager votre réflexion. Il vous reste une deuxième grande moitié de synode. Si on doit vous souhaiter quelque chose en un mot, si ceux qui souhaitent vous soutenir dans la prière, quelle intention leur donneriez-vous? Je leur donnerai l'intention de soutenir notre vigilance dans la prière et dans l'action, afin que ce synode aille dans le sens réellement de la volonté divine et non de nos positions personnelles. Merci beaucoup, Monseigneur. Quant à nous, on se retrouve évidemment mardi et jeudi de la semaine prochaine, mais avant cela, dès dimanche pour une nouvelle édition spéciale du Synode et tous les jours pour le journal. Très bonne soirée.